Poursuivons maintenant avec découvrir les procédures et fonctions. J'ouvre un nouveau document Word et je vais dans le code Visual Basic. Donc là, je vais d'abord supprimer les éléments. Voilà. Alors, dans mon projet document 1, je vais créer un module. Donc ici, pour créer un module, je viens dans Module. Je laisse Module 1. Donc une procédure, c'est un programme VBA qui va permettre de faire une tâche au niveau du document. Une procédure peut faire appel à une autre procédure, ce qui permet de vraiment décomposer au plus fin les tâches de programmation et d'avoir plusieurs petits programmes qui vont venir s'appeler les uns les autres. Et ça permet également d'avoir une maintenance plus facile sur les différents modules, enfin sur les différentes procédures, sur les différents sous-programmes, et également pour les modifier et pour les réutiliser. Alors, les procédures, on a la procédure sub, qui veut dire routine ou sous-routine. On a la fonction, function, et on a les procédures property, appelées procédures de propriété. Alors elles sont rarement utilisées, donc on ne s'attardera pas dessus, on va plutôt s'attarder sur les procédures sub et sur les fonctions. Donc les fonctions qui, je le rappelle, renvoient toujours une valeur, alors que les procédures ne renvoient pas de valeur. C'est un programme, c'est une suite de commandes qui ne renvoie pas de valeur. Alors, on va créer une procédure ici, qu'on va appeler subtest. Voilà. Donc, quand vous écrivez subtest, vous voyez que VBA, automatiquement, il vous met des parenthèses ici et qui vous termine la procédure par endsub. Donc, une procédure commence toujours par sub, le nom de la procédure et les parenthèses pour passer les arguments si besoin et se termine par endsub. Alors on va écrire une routine que je vais souvent utiliser, hein, c'est msgbox et je vais donc afficher un message hello. Et si j'exécute, donc pour exécuter cette procédure quand je suis ici, je l'exécute ici avec la petite flèche verte, donc exécuter sub. Voilà, et là j'ai bien hello qui s'affiche, je fais OK et j'ai terminé ma procédure. Donc voilà pour ce qui est de la création d'une procédure, sub, son nom et nsub pour la terminer, et les instructions vous les mettez entre le sub et le nsub. Ensuite, pour supprimer une procédure, eh bien, vous cliquez ici, vous sélectionnez et vous supprimez la procédure, ou alors vous pouvez accéder ici dans cette liste déroulante à toutes les procédures et une fois qu'elle est sélectionnée, vous allez la retrouver. Alors, je vais plutôt faire une autre procédure, sub exemple. Et là, on va mettre un autre message. Voilà. Donc là, si je suis sur cette procédure-là et que je veux atteindre la procédure test, je viens dans cette liste et il me positionne sur la procédure test. Et là, je viens sur exemple et il me positionne sur l'exemple. Donc ça va permettre de se positionner dans les procédures. Alors là, c'est assez simple parce que j'ai deux petites procédures, mais quand vous avez des procédures qui font des pages de long, ben il est pratique de se repérer à l'aide
de cette liste déroulante et qui va permettre d'aller rechercher les procédures. Si je clique ici, si je double-clique, je sélectionne un mot. Si je double-clique, si je mets mon pointeur ici, je sélectionne la phrase. Donc vous voyez que mon pointeur il est en direction de la ligne. Donc je sélectionne la ligne. Et si je veux sélectionner un groupe de caractères, ben, je vais utiliser, soit je vais glisser ma souris comme ça vous savez faire, soit je vais utiliser les flèches avec majuscule ou contrôle majuscule pour sélectionner un groupe de caractères. Si je prends avec ma souris en maintenant le bouton gauche appuyé, je vais déplacer le texte. Par contre, si j'utilise CTRL, une fois que j'ai sélectionné, j'ai un petit plus qui s'affiche, je vais copier le texte. Donc ça, c'est des fonctionnalités classiques d'un éditeur de texte que vous retrouvez ici à ce niveau-là. Et pour sélectionner l'ensemble d'une procédure, vous commencez ici avec la flèche et vous tirez avec votre souris en maintenant le bouton gauche appuyé et vous allez sélectionner l'ensemble de la procédure. Ou alors, vous sélectionnez, vous positionnez ici votre souris, vous faites majuscule et vous vous positionnez à la fin et vous allez sélectionner toute votre procédure. Et donc pour supprimer une procédure, je la sélectionne et je fais suppr et j'ai supprimé la procédure. Donc voilà pour ce qui est de ces petits éléments. Alors c'est valable pour les procédures et les fonctions bien évidemment. Alors pour déclarer une procédure, on a dit qu'on utilisait le mot sub. Alors on va avoir plusieurs catégories de procédures selon la portée qu'on veut lui donner. Les trois catégories ou les trois portées, ça va être public, private ou statique. Alors une procédure publique va pouvoir être utilisée dans l'ensemble du document. C'est-à-dire que elle peut être utilisée dans un autre module, elle peut être utilisée dans 10 documents. On va être sur quelque chose de général. Si on ne met rien ici devant sub, elle est publique. Donc ça, c'est équivalent à public sub. Si maintenant je veux que ma procédure ne soit utilisée que à l'intérieur de ce module ou ma fonction, je vais la dénommer private. Private sub, c'est mieux. Voilà, donc là j'ai une procédure qui est privée. Cette procédure privée ne pourra être appelée qu'à l'intérieur de ce module. Elle ne pourra pas être appelée depuis IsDocument ou depuis un autre module. On va en faire l'expérience, c'est qu'ici je vais mettre un message. Au revoir. Et je vais créer un nouveau module. Et dans ce module, alors on verra comment après, hein, mais pour le moment, c'est juste pour vous montrer la portée. Donc je vais faire call test et call exemple. Et je vais exécuter cette procédure. Voilà, donc là il me dit erreur de compilation, sub ou fonction non définie. Par contre, la procédure test, il l'a bien trouvée. Pourquoi? Donc là j'arrête. Pourquoi? Parce qu'ici ma procédure test est publique, donc depuis ce module-là, elle est visible. Par contre, celle-ci est privée,
et donc je ne peux pas y accéder depuis ce module-là. Si maintenant je la rends publique ou j'enlève carrément ça, private, et que je réexécute, voilà, j'ai hello et j'ai au revoir. D'accord? Donc la différence ici, c'est sa portée, ou est-ce qu'on souhaite qu'elle puisse être appelée ou accédée. On a dans notre ici, dans this document, des procédures dites événementielles. Donc je vais aller dans Documents, et cette procédure, c'est une procédure événementielle. Elle s'appuie sur un événement qu'on retrouve ici. Par exemple, sur l'ouverture du document. Donc ici, je suis dans le document. Et sur l'événement Open, donc ouverture du document, je vais pouvoir faire mettre des commandes qui vont s'exécuter à l'ouverture du document. Donc, c'est ce qu'on appelle des procédures événementielles et qui vont se déclencher sur des événements qui vont avoir lieu au niveau du document. Et là, sur l'ouverture, si je remets un message, par exemple, MSG box bonjour, donc je vais enregistrer mon document. En docm, puisque j'ai des macros dedans, je l'enregistre, je le ferme et je vais aller l'exécuter. Enfin, je vais aller le réouvrir plus exactement. Donc je le réouvre. Et là, j'active le contenu. Bonjour, il s'affiche à l'ouverture du document. Donc j'ai bien ma procédure événementielle qui s'est déclenchée à l'ouverture du document. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc une procédure événementielle, qui est ici sur l'Open. Alors toutes les procédures événementielles vont venir s'ajouter dans ce module ThisDocument. Si je veux faire une opération sur close, sur la fermeture, elle va venir s'ajouter dans ce module ThisDocument. Alors, on peut passer des arguments aux procédures. Donc on va retourner dans le module 1 par exemple, et ici je vais donc créer une procédure calcul test arg non as string. Voilà, donc là je vais appeler cette procédure avec son nom. Donc là je vais faire un message box juste pour afficher le nom. Ici dans cette procédure, je vais aller mettre le nom et je vais appeler la procédure avec son nom. Donc test arg, et je vais mettre Toto. Donc là, je passe une chaîne de caractères en paramètres de cette fonction, de cette procédure, pardon. Donc j'exécute, donc là j'ai hello, et là j'ai Toto qui s'affiche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va le faire au ralenti. Donc là j'ai hello. Là maintenant, je vais appeler ma fonction test_arg avec Toto. Je viens dans ma procédure, pardon, test_arg, et je passe Toto en paramètre. Et ici, j'affiche Toto dans ma liste dans ma message box, dans mon boîte de messages, et je termine ma procédure. Donc pour passer des paramètres, on va les passer entre parenthèses à l'issue du nom de la procédure. Alors si je vais plus loin, et là je vais faire
nom, prénom. Alors pour passer les paramètres, on redétaillera les variables, etc. On indique le nom du paramètre, de l'argument, as et le type de l'argument, donc string ici. Donc là, nom et prénom. Ici, donc Toto et Titi. D'accord? Alors, on va y mettre call, parce que comme on a deux, on va appeler la procédure comme il faut. Voilà, call. Voilà, donc là j'ai bien Hello, et là j'ai bien Toto et Titi. Parce que Toto c'est le nom, et parce que Titi c'est le prénom. Il faut mettre les paramètres dans l'ordre duquel ils vont être appelés. Si je mets Titi ici, qui est le prénom, et Toto ici, qui est le nom, eh bien, j'aurai Titi Toto, et pourtant c'est le nom et le prénom. Donc ici, j'ai les arguments dans l'ordre où ils sont appelés. Alors pour pallier ce souci, je peux passer ce qu'on appelle des arguments nommés. C'est-à-dire que mes arguments, en fait, je vais dire que ici c'est le prénom, et je vais mettre 2 points égales Titi, et ici c'est le nom, 2 points égales Toto. Et là, quand je vais exécuter ma procédure, j'ai bien Toto Titi avec le respect de nom et prénom. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre les arguments dans l'ordre dans lequel vous les attendez dans la procédure ici, mais à ce moment-là, il faudra les nommer, dire que ça c'est le prénom et que ça c'est le nom. Sinon, pour lui, Titi c'est le nom et Toto c'est le prénom, dans l'ordre des paramètres des arguments qui sont ici. Alors, on a vu donc comment appeler une procédure et comment passer les arguments. La fonction. Donc la fonction, c'est une procédure particulière. Alors, je ne vais pas repasser sur un certain nombre d'éléments. La seule chose, c'est que pour faire une fonction, donc ça, le mot-clé, c'est fonction. De la même façon, on a private, public, calcul, par exemple. Et calcul, on va passer deux arguments, nombre 1 et nombre 2. Là, le but, ça va être de faire le nombre 1 plus le nombre 2, donc un calcul. Donc pour ce faire, je vais faire une addition, et je vais donc dire que calcul, c'est égal à NB1 plus NB2. Alors, et je vais appeler ici calcul 3 et 5. Et je vais en fait, je vais afficher le résultat de 3 plus 5 ici. Donc je vais mettre ça en commentaire pour pas que ça nous affiche des séquences, voilà. 3 et 5, 8. Alors, je m'explique. Ici, donc, j'appelle la fonction calcul à laquelle je passe 3 et 5 en argument, donc 3 ici, 5 ici. Et ici, je lui ai dit que calcul était NB1 plus NB2. Le retour de la fonction se fait parce que j'ai appelé le résultat ici calcul, le nom de ma fonction. Pour faire le retour d'une fonction, il faudra que la fonction soit appelée
enfin, que le résultat soit mis dans la fonction. Alors j'aurais pu faire par exemple NB1 égale NB2 plus NB1. D'accord? Donc là, si je fais ça, je vais mettre dans NB1 le résultat de NB2 plus NB1. Et ensuite, je vais calculer NB1 plus NB2. Ce qui veut dire que là, je vais avoir 8 et 5, 13 en résultat. Alors, on y va. J'ai bien 13 en résultat. Alors, pourquoi? Parce que ce calcul-là, en fait, c'est une instruction comme une autre où j'ai fait un calcul, mais qui me retourne rien, qui met dans une variable, on verra plus loin comment, le résultat de cette addition. Par contre, calcul ici, ça me renvoie bien la somme de ce nombre-là et de celui passé en argument. Et c'est bien cette addition-là qui est retournée à mon appel de fonction ici calcul. Donc on est bien sur le retour de la fonction. Il faut appeler la fonction par ici. C'est le résultat qui va être retourné. Et bien voilà pour ce qui est des procédures et des fonctions avec les appels, les arguments. Et maintenant, vous savez écrire des procédures et des fonctions. Et on poursuit avec un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.